à tous, bienvenue sur LSD, déblayage saison 4 épisode 12, on approche tout doucement du 100e épisode déblayage, ça devrait pas tarder. J'ai l'impression que je penche d'un côté, mais peut-être que je penche, on va se régler tout doucement. En tout cas, ceux qui ne penchent pas aujourd'hui, ce sont les joueurs et staff et clubs de Saint-Savin qui ont fait durer le suspense ce week-end, mais qui, au bout du compte, n'ont pas voulu venir avec une défaite. Ils sont là et on les remercie. On va déjà accueillir le président, enfin un des présidents, c'est bien ça. C'est ça. Ouais. Fabien Latour, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Je te remercie de nous accueillir ce soir. Alors, jeune président de Saint-Savin, t'as quel âge? 40 ans. 40 ans, représentant de l'association Pêche et Chasse en lieu découvert autour de Saint-Savin. On en parlera évidemment tout à l'heure, de ta passion bien sûr pour les animaux. Ouais, bah oui, à côté de Damien Discano, comment ça va Damien? Ça va Hugo, merci pour l'invitation. Eh ben on t'avait reçu il y a quelques années déjà. C'est ça, sous d'autres couleurs. Ouais, sous d'autres couleurs, que vous allez bientôt retrouver. C'est ça. Ouais. Qui approche, et qui fait déjà parler. Je suis sûr que Damien, tu as plein de choses à nous raconter sur le sujet. Et puis sûrement que tu nous raconteras également si tu as un peu gueulé ou pas à la mi-temps hier, malgré la très belle première mi-temps de tes joueurs, dont Léandre était capitaine. Ça va Léandre? Très bien et toi? Ouais, vous êtes sorti de la boue. Ça y est, ouais, match compliqué, mais bien fini. Bien fini. Il faisait pas si froid que ça. Non, il y avait un beau temps quand même. Ouais. Beau soleil. Donc toi, capitaine, Léandre, de cette équipe. Exactement. Depuis 2-3 matchs capitaine là. Ouais. Depuis 2-3 matchs. Ouais. Ça commence récent, à arriver, ouais. C'est récent. Tu nous en diras tout à l'heure un peu plus. Et à côté de toi, Romuald, comment ça va? Pleine forme. Ça va bien? Un peu fatigué déjà. Alors, fatigué, oui, parce que les trois quarts ont beaucoup touché de ballon sur ce match. Oui. Je pense que du coup, vous étiez un peu... On a soulevé de la boue, ouais. Et ben, en tout cas, merci les amis. On parlera avec vous de ce match de chasse et de pêche, promis. On est obligé. Et avant... non, mais c'était obligé, Fabien. Oui, parce que tu es quand même habile. Il faut généralement un coup pour on te surnomme comme ça. On va commencer par parler de la R3, s'il vous plaît, la Régionale 3. Vous le savez, dans la SDE, c'est tout le rugby de la R3, la Pro D2. On commence avec la poule 3. Je mets mes lunettes parce que j'ai vieilli. Et oui, c'est ça aussi. Voilà, beaucoup mieux. Côte d'Arrêt, les Côtes d'Arrêt qui s'imposent 46-20 contre Firminy, Mions, la grosse victoire en R3, poule 3 contre Oval Amplepuis. Je vous rappelle que donc ce sont des poules, on est dans la deuxième phase du championnat, parce qu'en R3 il y avait une première phase avec de brassage, et puis maintenant il y a le challenge, et puis pour celles qui sont les équipes qui ont terminé dans les 4 premières, dans les 2 premières et 4 premières, elles sont maintenant qualifiées pour la poule finale, la poule de qualification. Dans laquelle Mions est du coup premier, où on garde les points des clubs qu'on a déjà affrontés. C'est un petit peu compliqué, mais ça donne un petit peu des programmes un peu hybrides. Régional 3, donc poule 3, on enchaîne avec la poule 4, s'il vous plaît. Et Royan Sport, qui s'impose contre Granoise, Cruas qui s'impose 32-16 contre Saint-Paul-les-Romans, et la victoire à l'extérieur de Silan, avec la photo d'équipe des Silanais, entraîné par Gilles Hérault, entraîneur-joueur, ancien joueur notamment de l'US ISO, Gilles Hérault. 3 quarts centre, qu'on salue. Silan est premier de cette poule devant Cruas, et les deux équipes s'affrontent très prochainement. La Régionale 3, poule 5, avec Belay qui s'impose contre Fontaine 50-12, Faverges contre Brézin largement 48-16, et le CAM contre Haute-Tarentaise. Alors ça ressemble plutôt à un forfait, 25-0, il me semble. Je pense que ça doit être un forfait. Le classement, Faverges et le CAM, premier et seconde de cette Régionale 3, poule 5. On grimpe d'un niveau la Régionale 2 avec des poules très très denses. Saint-Laurent-du-Pont, le RC Chartreuse s'incline du côté de Thônes-Aravis 21-16. Jarry s'incline à la maison contre Annemasse 28-10. Le CS Grèce-Givaudan contre l'Aravoir 31-11. Et match reporté entre le Touvet-Pontcharrat et Ugine-Albertville. C'était la poule 3. On passe à la poule 4, s'il vous plaît. Non, le classement, merci. Avec Annemasse, Jarry, le CS Grèce-Givaudan et Chirol, 4e de cette poule. Thônes et le Touvet-Pontcharrat sont pour l'instant dans le rouge. Régional 2 maintenant, poule 4 avec Saint-Donat
Et là, c'est la surprise de la journée, hein, qui s'impose du côté de Pont-de-Cherruy, 22-17, dans un très gros match. La Cévennes, amputée de Yann Arnaud, toujours pas remis sur pied, s'impose contre le soucieux Terre Froide de Christophe Grange et Yannick Lucas, 35-33. Saint-Égrève, Chartreuse-Néron n'a pas pu jouer, faute de terrain, en l'état contre le RC Grésivaudan. La Côte-Saint-André fait la perf du côté de Varassio, où il est toujours difficile d'aller s'imposer 20-6. Et la Verpillière de Christophe Venditti et Seb Mazet s'impose 15-14. Victoire d'un petit point pour la Verpe qui continue son chemin vers le haut du classement que l'on va découvrir tout de suite. Classement pour l'instant dominé par Saint-Égrève avec son match en retard. Enfin, c'est 2 matchs en retard même. Ils ont 12, il y a 2 matchs pour le RC Grésivaudan. C'est un petit peu compliqué dans cette poule. Il y a eu des matchs décalés. Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Égrève, je vais pas y arriver. Premier, Culin, second, la Côte-Saint-André, troisième, le RC Grésivaudan, quatrième, et la Verpillière qui se replace tout doucement dans ce championnat. Voilà pour la Régionale 2. Avant de passer à la R1, on va faire un petit tour des clubs de la première licence. Mon cher Damien, ta première licence de rugby, où est-ce qu'elle a été signée? Elle a été signée au Loup. Ouais, j'ai attaqué, j'ai fait mes premières armes au Loup. J'ai commencé en mini poussin, ouais, c'est ça. Deuxième année mini poussin, c'est ça. Loup. Jusqu'en cadet, première année. Et ensuite, j'ai rejoint le CSBJ. C'est CSBJ à partir de cadet jusqu'à Réchelle deuxième année. Réchelle deuxième année, voilà. Ok. Et après une petite saison du côté de Mézieux, de l'US Mézieux. J'ai rejoint 2-3 copains du Loup que j'ai rejoint. Beaucoup de joueurs qui sont passés par Mézieux, c'est vrai. C'est ça, donc j'ai fait une petite saison là-bas en habitant sur Bourgoin et les trajets étaient un peu trop longs pour moi avec mon travail et tout ça. Et du coup, j'ai rejoint après le Saint-Savin sportif où j'ai fini ma carrière là-bas. Deux joueurs. J'ai fait 11 ans là-bas avec un titre de champion de France Fédéral 3. Voilà. Pour ensuite... Et ensuite passer du côté entraîneur. Donc j'ai fait 2 ans à l'Aspida, où j'ai rejoint le duo Sébastien Ferrand et Florian Stylianidis, qui étaient 2 anciens collègues de Saint-Savin. Voilà, j'aurais donné un petit coup de main sur ces 2 années. Et ensuite, je suis parti du côté de Saint-Jean-de-Bornay, où j'ai fait 3 ans. Voilà, avant de rejoindre le Saint-Savin sportif, revenir à la maison. Tu faisais tous les clubs un peu pour tester la Fédéral 3 un peu partout. C'est ça, c'est ça. C'est un peu ça. Non, on va dire que je voulais arrêter là, après Saint-Jean, et puis Fabien est venu me chercher un peu à l'affect. C'était compliqué de refuser une proposition comme ça. Et de revenir à Saint-Savin. Coach, tu peux nous citer ton staff d'ailleurs pendant qu'on y est. Voilà, donc je suis avec Rosso de Clercq, qui est joueur professionnel au CSBJ. Xavier Durand, qui est en charge des 3/4 de l'équipe réserve. Laurent Hilarion, qui est en charge des avants de l'équipe réserve. Et Roland Rouchier, qui s'occupe de la vidéo et préparateur physique. Et voilà, parfait. Merci pour la présentation. Pas de souci. On reviendra tout à l'heure un petit peu sur le match, évidemment, mais on va d'abord passer à la régionale 1. C'est ça, les amis? En régie? R1, puisqu'on était en R2. Ou est-ce qu'il m'en reste une en R2? Non, c'est ça, la R1. Poule 3 avec la nouvelle défaite quasiment... qui condamne quasiment ISO à la double descente, Fédéral 3, R1, R1, R2. ISO s'incline à Thonon. Et ISO également subit la démission de son coach Nicolas Merle, qui était venu en décembre pour essayer de sauver la situation. Il a annoncé après le match également qu'il jetait l'éponge. L'US ISO en grande difficulté, défaite 44-19. Mais voilà, on a eu son président tout à l'heure qui nous a dit que le club n'est pas mort. S'il doit redescendre, il redescendra d'une case, mais travaillera de plus belle pour repartir. Philippe Séneclos tout à l'heure au téléphone. Défaite donc des Uselots 44-19. Anne Sylvieux s'impose du côté du RC VMT 6-3. Toute petite victoire, mais victoire extrêmement importante. Vous le verrez tout à l'heure au classement. La Motte de Selim, qu'on embrasse, le coach, s'impose 21-17 contre Volnavé-Visil. Victoire in extremis. Le GUC Saint-Martin-d'Air fait la surprise en battant Lamur 22-19 et enchaîne après sa victoire à ISO la semaine dernière. Le Maule s'impose contre Mété. Le classement de cette R1 Poule 3, Volnavé-Visil, 48 unités, premier devant Lamotte, 46, Anne-Sylvieux, 46, Le Maule, 44, c'est extrêmement serré. Et après, le trou est fait avec Lamur, 29, Vif Monestier, 22,
Thonon 20, Le Guc Saint-Martin-d'Air 18, Mété 13 et Iso avec une seule victoire au comptoir, on vous l'a dit, 9 petites unités. Seulement la régionale 1, poule 4 s'il vous plaît, avec Privas qui s'impose, et là aussi c'est une surprise, du côté de Canton de Marsanne, 17-15, La Voulte, Aron 15, 10-8, Rodia Club contre Eyrieux, 28-15, l'Ovalie 15 contre l'Uram, 38-5, le classement, alors que Tullin n'a pas pu jouer son match, Rodia est premier devant Tullin, La Voulte, Emeu et Privas, qui avec cette victoire à l'extérieur, à Canton de Marsanne, alors j'ai dit une surprise, mais c'était le duel des équipes dans le rouge, et se met un petit point d'espérance, même si l'écart est fait avec Rhône 15 pour la R1, poule 4, avant de passer au féminin, on peut parler tiens, de la Fédérale 1 féminine, s'il vous plaît, qui était également jouée. Les féminines avec le CSBJ qui s'incline à la maison 31-12 contre Dijon, le CSBJ qui est en milieu de classement, et on doit avoir également la poule 3, voilà tout à fait, avec les Coqs de Saint-Martin-d'Air du Guc qui s'inclinent du côté de Nice 21-17, et les Coccinelles sont 4e de cette poule de Fédérale 1 féminine. Voilà pour ce rugby féminin. Léandre, on a parlé du parcours de ton coach donc formé au Loup. Et toi, c'est quoi ta première licence de rugby? Et moi, ça a commencé à Saint-Savin, donc j'ai attaqué en moins de 12 premières années, j'aurais dit. Donc je suis resté 2 ans. Après, je suis parti directement au CSBJ, où j'ai fait toutes mes écoles de rugby jusqu'à l'année dernière, donc monté jusqu'à Espoir. Et là, depuis cette année, je suis à Saint-Savin. Donc retour de CSBJ, t'es retourné dans ton club exactement, formateur. Ouais. T'as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans, oui, forcément, tu sors d'Espoir. Ouais, exactement. Et comment tu as retrouvé le club, du coup, quelques années après l'avoir quitté, même si tu l'avais quitté en école de rugby? J'habite dans le coin, donc je suis toujours allé un peu voir les matchs, toujours un peu à Saint-Savin, donc je connaissais quand même pas mal de monde, c'est plus facile comme ça de revenir. Donc ouais, voilà. Donc vrai Saint-Savinois. Ouais, vrai Saint-Savinois. Romuald, de ton côté? Alors moi j'ai attaqué à l'âge de 11 ans, un peu plus tard. Mais... À Saint-Savin aussi? Ouais, à Saint-Savin, jusqu'en cadet. Après je suis allé faire un tutorat avec le CSBJ pendant 2 ans. Et puis après, envie de retourner au SSS. Donc pareil, même chemin que Léandre. Retourner, et puis après... attaqué en senior à 18 ans. Ça c'est intéressant, Fabien, de voir ces liens avec le CSBJ qui peut faire grandir du coup les enfants, puis après du coup vous les récupérez sur les premières années seniors. Ouais, c'est plutôt intéressant d'avoir des joueurs qui peuvent évoluer à un certain moment avec le CSBJ, de les voir revenir, c'est là encore plus. Puis pour nous c'est toujours intéressant de voir qu'on a quand même une formation qui est là, qui est assez importante, et on a quand même un effectif aujourd'hui sur le groupe senior qui est principalement issu du Saint-Savin sportif. Donc même si à un moment donné ils ont pris des chemins différents, ils reviennent et c'est beau, ouais, on est fiers de ça. Alors, garde la parole du coup. Toi, ta première licence de rugby, pardon. Chasseur, tu l'as pas encore. Ça va arriver. Alors Saint-Savin, moi. Ouais, Saint-Savin aussi. Ouais, et jusqu'en junior, Saint-Savin. Ouais. Après j'ai fait les enfants jeunes, donc j'ai arrêté le rugby jeune. Ouais. Et non, après j'ai repris, mes dernières années ont été à Sucieux, moi. À Sucieux. Ouais, j'ai joué pendant 7 ans à Sucieux. Ouais. Ah oui, t'as repris pour quelques années quand même. Ouais, mais j'étais un peu plus vieux, quoi. Et puis, j'ai bien. Tu parlais de Christophe Venditti, qui a été un de mes entraîneurs, que je salue d'ailleurs, qui m'a écrit avant l'émission. Il t'a mis un peu la pression. Ouais. Donc, j'ai passé de bons moments aussi à Sucieux. C'est un club que j'aime beaucoup. Et là, du coup, retour à Saint-Savin, mais cette fois dans la direction du club. Ouais, voilà, Saint-Savin, ça a toujours été de toute façon mon club de cœur. Après, j'ai Romuald, c'est mon cousin, donc en fait, ça a toujours été un peu la famille aussi. Mon père a joué à Saint-Savin, mon oncle, mes cousins, enfin voilà, tous, mon frère, on est tous passés par Saint-Savin. J'ai toujours été là en tant que supporter. Et puis quand Pierre Marquet a dit qu'il voulait arrêter la présidence, Vincent, qui est un ami, m'en a parlé. Et puis on va dire que ça s'est fait sur un coup de tête, quoi. On s'est dit tiens, pourquoi on se lancerait pas là-dedans? Pourquoi pas? Et puis voilà, quoi. Donc, voilà, président, Vincent, donc co-président du coup, avec Vincent, avec deux. De Saint-Savin, on parlera tout à l'heure des objectifs un peu du club. On va commencer à parler de la Fédérale 3, mais de l'autre poule, s'il vous plaît, la poule 4, où il y avait
des choses à voir, notamment Viria qui s'incline à la maison contre le CS Ledonien 24-22. Bellegarde s'impose largement à la maison 52-19 et le Pays de Gex qui s'incline également du côté du stade Montchaninois. Le classement, s'il vous plaît, de cette Fédérale 3 poule 4 avec le CS Ledonien, le SC Couchois, Belleville 3e, Bellegarde 4e et Monceau Bourgogne 5e. Avant de faire la poule 5, on va exceptionnellement passer en poule 6 directement, les amis. Si tu peux me mettre la poule 6, ouais, superbe. Avec Châteauneuf-Saint-Marcel qui s'impose du côté de Bassin-Crussol 21-18. Et dans un match extrêmement prolifique, Renage, qui s'était imposé la semaine dernière à Cessin d'un petit point, s'incline avec les honneurs et le bonus contre Tournon-Tain. 40-34, Tournon qui descend donc de Fédéral 2. La victoire également imposante de Romans à Pont-de-Clé, 41-22. Et la surprise vient du RC Cévenol qui se reprend remontada depuis quelques matchs du RC Cévenol contre Cessin, 21-18. Le RC Cévenol qui n'avait gagné qu'un match il y a encore 4 ou 5 journées, enchaîne les bons résultats et vous allez le voir, ça change complètement la donne dans le classement de cette poule qui est extrêmement serré puisque Montélimar s'impose également contre le Teil 25-13. Le classement pour s'en rendre compte, regardez bien, Montélimar 46 devant Tournon 40. Ok, après il y a un trou. Bassin-Crussol 28, Le Teil 26, Cessin 26, Châteauneuf 25, Renage 25, Romans 22, Cévenol 22, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 points entre le 4e qualifiable Le Teil et Cévenol 9e, alors que nous avons déjà joué 11 matchs, donc plus de la moitié du côté de Pont-de-Clé. On le savait, saison compliquée, on se concentre déjà sur le futur projet pour l'année prochaine. Pont-de-Clé qui a annoncé que ses deux coachs, Jean-Victor Bertrand et Florine Cordeanu, termineraient la saison, mais ne seraient plus les coachs la saison prochaine. On peut passer maintenant en Fédéral 3, poule 5. Et nous avons la surprise du chef avec les images de la victoire de Beaurepaire à l'extérieur. Victoire importante, 11-9 du côté de Aix-les-Bains. Alors j'avais les marqueurs d'essai, mais je ne les ai pas amenés avec moi, donc je ne vais pas pouvoir vous les donner. C'est pas très grave. En tout cas, victoire au forceps de Beaurepaire qui continue son très très beau championnat. Une victoire à Aix-les-Bains qui a du mal toujours à confirmer Aix-les-Bains. Victoire 11-9 pour Beaurepaire. Saint-Jean-de-Bournay a recevé Ampuis et on a les images du quadruplé. Mesdames et messieurs, de Camille Bobrick, venu de Vienne à l'intersaison en tant que coach des avants, et un petit peu joueur quand il y a de la casse, il jouait ce match-là du côté de Saint-Jean-de-Bournay. Saint-Jean-de-Bournay, vous allez le voir, qui aura marqué 4 essais. Alors, Camille Bobrick, il joue devant, comme m'a dit son coach, c'est un escroc, il a marqué les 4 à 50 cm. Ben oui, mais il faut pouvoir les mettre à 50 cm. Camille, on l'embrasse, qui en a marqué 4. Le deuxième, il est là. Alors, on voit pas, on a un petit peu à contre-jour sur ces images, mais c'est 4 ballons portés. Et le quatrième, il arrive, il est là. Voilà. Victoire bonifiée de Saint-Jean-de-Bournay. 4 essais pour Camille Bobrick. 31-15 contre Ampuis. Givors s'impose. Non, tiens, on va rester sur Saint-Jean-de-Bournay. Saint-Jean-de-Bournay, on va pas aller trop vite quand même. Damien, Saint-Jean-de-Bournay, 2 saisons 3 saisons. Une un peu écourtée par le Covid, mais 3 saisons. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu retiens de ces 3 années toi, du côté de ça Que des choses positives. Après, voilà, on a eu une saison un peu compliquée. La deuxième saison, il me semble, où on a été arrêté par le Covid. Mais voilà, moi j'ai passé 3 bonnes saisons au à Saint-Jean-de-Bournay, pardon, c'est lapsus. Ça va dans ce sens-là. J'ai passé 3 belles saisons. Voilà, je garde encore de très bons contacts avec pas mal de personnes. Voilà, c'est un club que j'apprécie encore maintenant et je suis très content de les voir réussir et voilà, on va dire qu'il y a un staff qui travaille pour ça et je suis content aussi pour ça, même s'ils sont dans notre pool. Ouais. Ça me fait plaisir club de voir. Club qui va vers ses 100 ans l'année prochaine, centenaire, comme Ivo d'ailleurs. Ivo, c'est vers ses 100 ans. Grosse année l'année prochaine. Saint-Jean-de-Bournay qui s'est structuré et qui vraiment maintenant à assumer des ambitions de monter. Comment tu vois ça d'un œil extérieur? Oui, moi déjà quand j'étais là-bas, on travaillait pour ça aussi. Alors voilà, c'était un peu plus compliqué. Ils ont restructuré, je pense, du bas vers le haut et je trouve que ça c'est une bonne chose. Donc voilà, ils ont une très grosse aussi école de rugby, une grosse formation. Voilà, donc ça c'est très positif aussi pour ce club-là et on voit que ça paye après pour
pour plus haut. Ils ont pas mal de jeunes aussi qui jouent cette année. Voilà, ils ont un partenariat un peu comme nous on a avec le CSBJ du côté de Vienne. Donc voilà, je trouve que c'est bien aussi pour le club, ça évolue bien et les résultats sont là. Donc et alors du coup, le dirigeant Julien Buchébuli qu'on embrasse, qui me disait j'attends Damien de pied ferme. Est-ce que ton pied est ferme avant de retourner à Saint-Jean jouer ce derby bientôt là dans 3 semaines? Dans 3 semaines, c'est ça. Il y a un trou entre ce week-end prochain, enfin ce week-end et l'autre d'après. Non, très très content de jouer des matchs comme ça. C'est la ferveur saint-janaise. Je la connais de l'intérieur. Ouais. Là, je vais la découvrir de l'extérieur. Je pense que ça va être différent aussi. Voilà, vaut mieux être du côté de Saint-Jean quand on joue à Saint-Jean, mais bon, ça va être un plaisir. Moi, j'aime jouer ces matchs et j'ai un groupe qui sera prêt à répondre présent, ouais, j'espère. C'est pas le vrai derby, Saint-Savin, Saint-Jean, Léandre. Léandre, c'est quoi? C'est le vrai derby, c'est quoi? C'est la SMIDA. Ouais, est-ce que c'est vraiment à côté, oui, c'est sûr que c'est le plus proche, ouais. Pour toi, joueur, c'est quoi le derby que tu attends de jouer? Que j'attends de jouer, oui, celui de Saint-Marcel, ouais, je l'attendais déjà pas mal parce qu'en plus au match aller c'était un peu mal passé, donc il y avait un peu d'une revanche et puis il y avait un peu une malédiction qui tournait quand même sur Saint-Savin qui plusieurs fois avait perdu la maison chaque année. Et moi, vu que je suis arrivé cette année, je me suis dit que c'était quand même pas possible que ça se passe comme ça. Et ça a bien marché, alors. Ouais. C'est pareil, c'est le match que tu attends? Ouais, je vais te dire, pareil. Pour moi, c'est la SMIDA. Donc, ouais. C'était le match. Le match à pas se rater. Qu'il ne fallait pas louper. Il y a quoi, Fabien, entre les deux équipes en kilomètres? Ah ouais, t'as 5 km max. On l'a vu, il y avait du monde d'ailleurs de la SMIDA qui était venu. Les supporters de Saint-Marcel avait fait le déplacement. On va tout de suite vivre la première mi-temps dans les conditions du direct. On va se remettre. Je vous redonne le contexte. Un billard, comme on dit, qui était propice au jeu. On pourra en parler tout à l'heure. Première mi-temps dans les conditions du direct. On n'a pas sécurisé. Attention. Le ballon reste dans l'air de jeu. Il est dans le but. C'est du numéro 9, Béron. Et l'essai. Et ben voilà, l'essai dès la première minute. Incroyable cet essai dans l'embut. Et là, c'est tu vois le terrain tout de suite qui a fait son effet avec ses rebonds un petit peu particuliers. En tout cas, on attaque la ligne avec Léo. Une passe dans le dos pour Loïc Tistran, le numéro 13. Ce ballon qui a échappé malheureusement au Saint-Savinois. Ça donnera un nouvel en avant. Sur la droite là-bas, si ça joue bien. Ouais, ils l'ont vu. Il faut rentrer. Il y a un coup à faire. Voilà, il est passé. C'est Coq qui avait percé. Perrault à nouveau qui va ressortir avec Châtelain. Ils font parler leurs avants et leurs puissances. La deuxième ligne, François qui avance là. Châtelain. À nouveau Gay qui se donne beaucoup depuis le début de la rencontre. Et là sur le renversement. Ouais, Faya bien joué, les bras, Faya, nouvel essai. La SMIDA qui tape très fort dans ses premières minutes, François. Ils sont dans l'utilisation du ballon. On en parlait tout à l'heure, le choix de ne pas prendre les points. Allez, ce ballon pour Faya. Le petit coup de pied, c'était bien fait et c'est bien récupéré. La SMIDA qui continue. Ils se sont pas compris, heureusement pour Saint-Savin. En arrière. Et en avant, si c'est en avant volontaire ou si c'est involontaire, je sais pas si c'est un avantage pour pénalité. On verra ça parce que là il y a un contre un joué bien fait avec Sicard. Sicard le raffut, bien plaqué. Qui c'est qui est venu le plaquer en fermé? Et voilà, avec une combinaison, ils l'ont bien vu. Et voilà, et ça va la laisser. Exactement. Le pilier Gay, troisième essai de la partie pour les joueurs de la SMIDA, excusez-moi. Et ils ont vu. C'est sur le jeune Fiard. C'est bien fait, c'est bien fait. De bien structurer. Et ça va pousser. En tout cas, on est quasiment à l'embut. On est à l'embut. Et l'essai de Saint-Savin. Qui va nous permettre de revenir à, pour l'instant, 15-5 avant la transformation, avant la mi-temps. C'est plutôt une bonne fin de première mi-temps, on va dire. Ils ont eu l'action qu'il fallait. Et la mi-temps qui est sifflée ici. 15-5 à la mi-temps. 15-5. Alors à 15-0 40e, Damien, avant le petit essai qui comptera vraiment dans ce match, tu te dis quoi toi? Je me dis que comment faire pour remobiliser mes joueurs à la mi-temps, parce que concrètement je ne reconnaissais pas mes joueurs, mon groupe, sur un derby, un match comme ça à la maison,
montrer une image comme ça, c'était pour moi pas possible en fait. Donc ouais, on va dire que j'ai su trouver les mots à la mi-temps, enfin surtout avec le SAP, on a su trouver les mots. C'est-à-dire, c'était quoi la teneur du discours là pour toi à la mi-temps? Bah, un peu, enfin on va dire, j'ai haussé un petit peu le ton, mais sans forcément noircir la première mi-temps, parce que bon, ils savaient déjà qu'ils étaient pas dedans. Voilà, j'ai essayé de piquer un peu certains joueurs, de parler de valeur, de parler d'image. Et je pense que les joueurs en ont pris conscience tout de suite, parce que j'ai vu que ça a réagi tout de suite à mon discours, donc il n'a pas été très long. Mais comment tu l'expliques la première mi-temps Je l'explique pas, à l'envers. Je pense que... Après, la SMIDA qui a aussi attaqué très fort, bien sûr, il faut aussi féliciter la SMIDA, parce que surtout dans les conditions qu'il y avait, ils ont plutôt bien joué, et ils ont su marquer quand il fallait, surtout le premier essai où concrètement on leur donne, et ils ont su marquer tout de suite, donc c'est bien pour eux aussi. Après, nous, pour revenir sur nous, Léandre l'a dit, peut-être aussi les années passées, dans la tête un peu compliqué aussi, parce que si je dis pas de bêtises, ça faisait 5 ans que ça perdait à la maison, donc ouais, je pense que ça a été aussi la bête noire, un peu compliqué, et concrètement, voilà, après moi j'ai senti mon groupe un peu mobilisé à la mi-temps, j'ai dû parler 4 minutes je crois, après les leaders ont pris la suite, donc ça c'était positif, et ça s'est vu après. Alors on va voir la deuxième mi-temps, mais Léandre, toi, t'es capitaine, tu joues le derby, le stade est plein, tu vois, prenez un essai, 2 essais, 3 essais, là, tu te dis quoi, là, comment tu bah, sur le moment, pas trop, à part essayer de remobiliser un peu tout le monde dans l'embut, mais bon, le problème c'est que quand on prend 3 essais de suite, ça met quand même un coup au moral, mine de rien, même si on essaye de montrer que faut continuer et pas baisser les bras, mais et voilà, après... heureusement que la mi-temps est arrivée et qu'on a pu un peu se ressaisir et un peu s'expliquer quand même tous ensemble. Et ça a bien fonctionné, vu qu'en deuxième mi-temps, on a commencé quand même un peu réveillé. Alors on va voir cette deuxième mi-temps, justement. Il y aura du mieux, hein, sinon vous ne seriez pas venus, c'est ça? Si, on serait venu quand même. Vous seriez venu quand même? Non. On Il y a eu du mieux. On aurait été différents. Par contre, le petit essai à la 40e, oui, il a une importance, parce que du coup... peut-être qu'il fait tourner le match. Je pense. Ouais, on voit la deuxième mi-temps où la SMIDA, vous le verrez, commence quand même assez bien. Ouf, c'est récupéré en funambule par Villon. Villon encore. Villon qui s'échappe. Villon qui arrive au 22 mètres. Et on arrive, l'avantage est terminé. Le jeu au pied de Léo Gianni. Le jeu au pied de Léo Gianni qui va rebondir dans l'embut. Attention, il y a du monde. Le ballon est rentré par les rouges, messieurs. Mêlée à 5. Le ballon rajoute. Ouh, attention, le 2 contre 2, oui, magnifique. Le petit cadrage, débordement inté là. Martins qui est venu marquer le second essai de Saint-Savin. Il a fixé son défenseur. Superbe. Bonne touche, le ballon porté. Est-ce que Saint-Savin va aller marquer l'essai peut-être pour repasser devant? Oui. Le troisième essai de Saint-Savin. Et Saint-Savin qui reprend l'avantage après avoir été mené 15-0 dans cette rencontre. Incroyable. Et tout s'est joué de ce côté du terrain dans ce match. Dans celle-ci, à 5 minutes de la fin du match. Oh, c'est très bien fait. Ce ballon qui se développe, regardez. Ce Maul qui avance, on est à 4 mètres. Le public de Saint-Savin qui pousse derrière son équipe. Est-ce que ça va aller dans l'embut? On n'est pas loin. Oh, le point de rupture. Et l'essai marqué par Saint-Savin, le 4e essai dans la foulée. Elle est bonne, elle est récupérée avec Ballet. Oh, ce ballon qui est tombé. Et c'est terminé, victoire de Saint-Savin. Alors on l'a vu, on a les avants en route, parce que finalement c'est sur un terrain comme ça, c'était peut-être la seule solution, Damien. Oui, très compliqué de jouer différemment. Derrière, le ballon, je crois qu'il devait peser 3 kilos. Ouais, on voyait Léo Gianni, dès qu'il voulait tenter quelque chose, il le prenait, il y avait des tonnes de terre qui tombaient. C'était compliqué, on est tombé sur une défense très agressive aussi de la SMIDA qui montait très fort. Donc oui, après, on a restreint un peu le jeu, et oui, le jeu de devant était de mise. Ouais, Romuald, la deuxième mi-temps, c'était long derrière? Ouais, on n'a pas touché beaucoup de ballons, donc non, mais ça allait. Après, vu que les avants se sont un peu remis bleu de chauffe avec tous les remplaçants qui sont rentrés, ça fait du bien.
Mais ouais, de toute façon, on les regarde jouer et puis voilà, ça marque, tant mieux. Hein. Puis... Parce que c'est quoi finalement la marque de fabrique de Saint-Savin? Parce que c'est vrai que l'an dernier, le club s'était qualifié en étant très fort devant, hein, notamment avec un 5-2 devant qui était vraiment costaud et qui avait permis de faire une sorte de remontada un petit peu, puis d'aller accrocher ses qualifs. On se rappelle de ce match contre le Puy. C'est quoi le style, le projet de jeu que vous voulez mettre pour Saint-Savin? Non, nous, notre projet, bah, ouais, c'est pas de brider nos joueurs, c'est d'avant tout de prendre du plaisir. Après, voilà, on met en stratégie d'utiliser toutes les zones de terrain quand le terrain nous le permet. Mais voilà, nous, dans l'idéal, c'est vraiment, voilà, on n'a pas stéréotypé notre jeu comme on pouvait le faire dans les années il y a 5 ou 6 ans, où voilà, on annonçait des zones de jeu, où c'était un peu la mode. Voilà, nous on revient sur un rugby un peu, voilà, on fait confiance à nos leaders, nos cadres sur le terrain, et c'est eux qui sont garants du jeu. Donc voilà, on n'a pas inventé grand chose, mais voilà, le but c'est aussi que les joueurs prennent un max de plaisir sur le terrain. Alors on peut en parler de ce terrain. Fabien, il a un peu subi là ce week-end, et il avait déjà subi un peu la veille, parce que quand on est arrivé, il était déjà un peu abîmé. Hein. C'était pas des biches, mais des sangliers. Pas loin. Les sangliers sont... Non, bah après c'est vrai que on va dire que cette année déjà ça joue un peu de malchance parce qu'on a une météo qui est quand même relativement pluvieuse. Puis c'est un terrain qui a subi depuis quelques années quand même. Ouais, on c'est sent ça, qu'il a... non, mais c'est sûr. Puis après, c'est ce que j'expliquais hier, c'est qu'en fait, nous, on a quand même une très très grosse école de rugby. On a un club avec un très grand nombre Tu le dis, de troisième plus gros club de l'Isère, ouais. Derrière combien le de FCG, licenciés on est presque à 500 licenciés. Derrière le FCG et le CSBJ. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, on a 2 terrains. On a le terrain de Nord, on a le terrain annexe, puis on a un 3e terrain qui est utilisé quand même. Mais quand tu as autant de licenciés, il faut pouvoir jongler avec tout ça, quoi. Mais là, dans un futur du club, si le club va avoir des ambitions, ce terrain, ça va devenir compliqué. C'est quoi les solutions? Après, évidemment, le projet, on va pas se mentir, tout le monde en parle, on sait qu'on aimerait tous venir vers le synthétique. Sur le terrain d'honneur, enfin sur le terrain principal? Alors après, la décision, elle est encore pas prise. De toute façon, ça c'est une éternelle question de savoir c'est le terrain principal, le terrain annexe. Ouais, voilà. Après, aujourd'hui, c'est sûr que c'est une chose qu'on aimerait. Mais ça changerait aussi le style de jeu de l'équipe. Enfin, je dis, Oyonnax à l'époque était réputé pour jouer. C'est pas le même jeu. Hein, et puis finalement, ils ont joué sur synthétique. Ouais, mais la transition, elle se fait. Oui, après, je pense que on est capable de s'habituer à tout. Hein. C'est la semaine dernière, hein, Clermont sur les synthétiques. Voilà, capable de jouer. Voilà. Après, ouais, c'est un projet. C'est un projet, mais après, comme tous les projets, ça se construit, c'est long. Donc voilà, aujourd'hui, on vit avec ce qu'on a. Et puis bon, ça nous réussit. Hein. Le terrain n'était pas chouette, mais on gagne. Donc. Et vous gagnez. Alors, les objectifs du club, Damien, fixés en début de saison par les coachs? Eh ben, en début de saison, les objectifs c'était de faire mieux que la saison dernière, c'est-à-dire on visait les 2 premières places, voilà, au-delà de la qualif. Et voilà, après nous, comme on s'est dit, on s'était pas caché, on a des ambitions comme beaucoup de clubs dans la région, et la Fédérale 2, voilà, on aimerait bien remettre le club alors là où il était. Ça c'est intéressant, ça veut dire que si demain le club est amené à aller en Fédérale 2, structurellement, le club peut aujourd'hui s'en sortir sur une Fédérale 2, en tout cas peut continuer à se développer? Ouais, bien sûr, on se prépare, Saint-Savin, quand je dis on, c'est les présidents aussi avant, le staff d'avant, s'y prépare depuis plusieurs années, parce que c'est quand même un club qui a longtemps évolué en Fédérale 2, donc je pense que Saint-Savin est prêt à aller en Fédérale 2. Maintenant, chaque chose en son temps, je pense que ça se construit aussi, c'est pareil, c'est comme tout. Là, Damien vient de le dire, c'est vrai que déjà l'objectif de la saison, c'est de faire mieux que l'année dernière, c'est de se qualifier déjà. Et après, une saison, c'est long. T'as la période de poule, t'as les phases qualificatives, et après on verra. On aura le temps de... Voilà, si c'est pas cette année, c'est pas l'année prochaine. Enfin, ça arrivera quand ça arrivera, mais en tout cas, nous, on sait qu'au club, c'est une ambition. Et en fonction de ce qui se passera sur le terrain et dans les résultats, on est prêt, quoi. Les gars, vous, la pression, vous l'avez? Il y a une pression des résultats un petit peu? Un petit peu, ouais, quand même. Parce que ça fait quelques années qu'on est descendu de Fédéral 2. L'ambition de remonter est là quand même. Donc on a cette pression constante, quoi. Léandre, pareil? Tu Ouais, vas être le capitaine de la montée ou pas, du coup? J'espère, hein, c'est le but en tout cas. Ouais. Après oui, tout le monde attend cette montée, donc après voilà, ça prendra le temps, ça prendra, mais oui, forcément on a envie.
Bon, on verra, on vous le souhaite, on va voir, c'est justement la Fédérale 2 qui jouait ce week-end avec la Fédérale 2 Poule 1. Tiens, on va voir les résultats de cette Fédérale 2. Non, qu'est-ce que j'ai oublié? Le classement. Oui, bien sûr, le classement. Attends, mais bien sûr, merci. Je suis obligé de remettre mes lunettes de secrétaire, comme l'a fait remarquer Toto Perotto de Annecy, que j'embrasse. Mais je me vengerai. Aix-les-Bains, premier, 38 points. Ça remet aussi en perspective la belle performance de Beaurebert, qui s'est imposé à Aix-les-Bains. Saint-Jean-de-Bournay, du coup, qui se replace avec son bonus deuxième, 35 points. Beaurepaire, 35 points. Un petit trou avec Saint-Savin, 29 points. Bon, il y a quoi, une victoire et demie d'écart pour aller chercher les deux premières places. Derrière, Clermont, n'est pas du tout à oublier. Clermont, c'est une équipe qui peut être surprenante, notamment chez elle, qui est très difficile à manœuvrer. 28 points. L'Asmida, d'où l'importance de ce derby, reste à 24 points, sinon sera à la place de Saint-Savin dans le classement. Tarare qui se reprend vraiment bien également dans ce championnat, 22 points. Ampuis, 22 points. Givors, qui n'est pas mort, 15 points, 7 points de retard seulement sur Ampuis. Et Rhône Sportif, qui est un peu plus distancé, avec 5 unités. Merci pour la régie, pour la Fédérale 3. Fédérale 3, oui, tout à fait. On passe à la poule 1 de Fédérale 2. Avec Le Puy qui s'impose à la maison. Le Puy contre Chalon, 24-21. Mézieux, qui... Est-ce qu'on a les images normalement de Mézieux, non? Ouais, elles sont là, les images de Mézieux. Mézieux qui s'était imposé du côté de Rieux il y a la semaine dernière, on l'avait vécu en direct, et s'incline à la maison. Et c'est assez surprenant contre le 15 de la Dombe. Mézieux, malheureusement, qui manque un peu de régularité dans ce championnat. Rieux qui se reprend en battant le Grandol 25-18. Andrézieux bat le Creusot 23-12. Et deux matchs qui n'ont pas pu se jouer. Le classement de cette Fédérale 2, poule 1 avec Nantua premier devant le 15 de la Dombe, Saint-Priest, le Creusot, Rieux, Le Puy. Derrière, Andrézieux s'accroche et Saint-Claude est distancé. Fédérale 2 maintenant, poule 2 avec pas mal de choses à dire. Et déjà la victoire étriquée, mais victoire importante. On a les images de Montmélian contre Monaco, premier contre second. Les Monégasques qui sont venus et Montmélian, voilà, avec cette superbe Chistera, Montmélian qui... l'an dernier loupe la montée à pas grand chose, et Samy Chabat passé par Vienne notamment, superbe joueur et une équipe très très joueuse de Montmélian qui va s'imposer 23-20 par 3 petits points, mais qui va leur permettre de rester en tête de ce championnat. Bravo à Montmélian qui continue et qui confirme après la saison incroyable de l'année dernière que ça va être une équipe qui va jouer encore la montée. Voilà, laissé sur interception des Monégasques. Et non, il a marqué. Voilà, je vais spoiler juste avant la fin. Saint-Marcelin, c'est la grosse surprise, et on a également les images... Non, on les a pas reçues. Les images de la victoire de Saint-Marcelin, Tony Testa et ses hommes, 36-27. On a les photos, de Carole, contre Voiron. Voiron qui s'était bien repris fin d'année 2023 et qui avait conforté sa place de qualifiable, et qui en 2 semaines s'écroule à la maison contre les Angles et perd à Saint-Marcelin. Et il va falloir se remettre au travail du côté de Voiron pour tenir cette place de qualifiable. Cette place de qualifiable, la Bièvre, elle était entre 2 eaux. La Bièvre, en perdant à Véor, se retrouvait en situation délicate, et en gagnant à Véor, pouvait espérer viser le haut. Vous allez voir avec ce classement très serré, la Bièvre, après avoir battu la Saint-Marcelin la semaine dernière à la maison, s'impose à Véor, et pourtant Véor, une belle équipe, mais les aveux de son coach qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, Benjamin Servian, qui nous a dit le pire match de Véor de la saison. Ils sont passés complètement à côté du match peut-être le plus important pour eux de la saison, puisque c'était les 4 équipes derrière qui se tenaient. Voilà, défaite donc à la maison de Véor. Le CARF s'impose contre Avignon 22-18. Aubagne, qui avait perdu contre la Tour du Pin la semaine dernière à la maison, s'impose contre Vinay malgré des beaux essais vinois. Vinay qui s'était mis en route un petit peu tard dans ce match et qui n'arrivera pas à faire la différence. Vinay, on a tout passé là de Vinay? Non, je crois qu'il en restait un essai, non? En régie?
Non, on a tout passé, 30-23, victoire de Aubagne. Et la très belle surprise qui vient de la Tour du Pin, qui enchaîne, si je ne m'abuse, sa 3e victoire consécutive, ou 3 victoires en 4 matchs. 16-8 contre les Angles, et là aussi on a quelques images un petit peu éloignées, mais on remercie la Tour pour nous les envoyer. En tout cas, la Tour qui, après un début de championnat très compliqué en termes de résultats, mais pas tellement en termes de contenu, puisque on rappelle qu'ils avaient pris 8 points de bonus défensif sur 10 matchs, ce qui est considérable, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment accroché toutes les équipes. Et ben, ça leur sourit enfin, et la pièce tombe de l'autre côté, et vous allez voir le classement. Alors, Montmélian, premier, 51 points, la victoire devant Monaco qui leur permet de prendre un tout petit écart, mais un match en retard pour Montmélian. Vinay s'accroche, 3e, 43 points, suivi par les Angles, 41. Aubagne 37, Voiron 32. Et là, c'est intéressant parce que Voiron 32 est à portée de fusil du Carf 29, de la Bièvre 29, d'Avignon 26 et la Tour du Pin avec 22 points finalement n'est plus que à 10 points de la qualification. Ça s'est vraiment resserré dans ce championnat. Mais regardez derrière, hein, la Tour 22, Saint-Marcelin 19, Véor 17. Ça va être encore très 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 tendu dans ce championnat de Fédéral 2. Poule 2 où on a de très jolies rencontres. La Fédérale 1 maintenant, la poule 1 avec Orléans qui s'impose 34-3 contre le PUC. Et c'est tout, puisque c'était forfait pour Genève contre Beaune et tous les autres matchs reportés. Classement du coup tronqué de cette fête d'une poule 1 avec Orléans premier devant Chartres et le Servette de Genève 3e, Villefranche 9e de ce classement. Beaune joue en régional 1 maintenant qu'ils ont été relégués. La poule 2 de Fédéral 1 avec uniquement des victoires à domicile. Annecy qui n'arrive pas à s'en sortir du côté de Gruissant 30-6. Annonay qui bat Agde 16-10 grâce contre Serré Sportif. Et on va noter Tricastin, belle victoire contre Berlétan à la maison 17-16. Et Saint-Jean qui n'arrive pas à ramener des points du 15 du Coudon. Et on va le voir au classement. Et ben derrière c'est compliqué puisque Annecy et Saint-Jean 26 et 30 sont en difficulté. Grasse semble détaché de ce championnat, donc il y a une place à jouer entre peut-être Annecy, Saint-Jean, le 15 du Coudon, Berlétan 33, Serré 33, c'est encore très très proche, hein, Tricastin 34, et puis après il y a un petit trou avec Annonay et Agde 4e, Issoire est premier à égalité avec Château-Renard. La Nationale 2 maintenant, on a quelques images intéressantes de ce championnat. Déjà, on va remarquer la victoire de Mâcon à l'extérieur du côté de la Seine. Les hommes de Julien Vénia prennent une victoire importante qui les place en dauphin du stade métropolitain. Le stade métropolitain qui s'impose encore à la maison contre Aubenas 17-6. Rumilly s'incline dans quelques images des Hauts-Savoyards 17-6, non, je sais plus combien, 16-10, pardon, Rumilly. Et qui prend quand même un bonus défensif pour nos amis de Rumilly. Mais vous allez le voir au classement, le stade métropolitain est premier devant Mâcon, Nîmes 3e, hein. La semaine dernière on avait vécu Stade Métro Nîmes premier contre 2e, et dimanche qui arrive, nous allons retransmettre Stade Métro Mâcon, le premier contre le 2e de la Nationale 2, poule 2, ça sera en direct, en multicam sur LSD. Rumilly reste 5e malgré sa défaite, derrière Bédaride s'accroche à quelques unités, et la Seine est un petit peu distancée. Le National maintenant, il y avait un derby avec Vienne en déplacement du côté de Bourgoin, et vous allez voir, ce n'est pas Bourgoin, c'est Vienne qui a arboré un maillot grenat. C'est une réponse faite au match aller où, je vous le rappelle, Vienne avait prêté des maillots orange à Bourgoin. Ça en a été suivi toute une histoire avec des maillots non récupérés par les Viennois. Voilà, il en manquait, du coup, petit pied de nez voulu par le club viennois qui, malgré son classement, continue à vouloir exister, et on les félicite parce qu'ils ont le plus petit budget du national, et ils s'inclinent 27-3, score qui a l'air lourd malgré un match plutôt sérieux des Viennois. Bourg-en-Bresse s'impose du côté de Suresnes, hein, je crois qu'il y a un petit problème de couleur, 36-27, hier Carqueiranne contre Massy, Périgueux contre Albi, et Chambéry
qui ne fait pas la passe de 4 là contre Carcassonne 18-18, mais qui s'est vraiment bien repris, vous allez le voir sur le classement à venir, puisque le leader Nice devant Narbonne, Albi, Carcassonne, Chambéry pour l'instant qualifiable devant Périgueux le promu, Suresnes, le CSBJ juste derrière, hein, Bourgoin 44 points qui peut encore espérer aller chercher Périgueux voire Chambé devant. Derrière pour Vienne, ça va être très compliqué d'accrocher la 13e place de Massy et Bourg-en-Bresse qui, pour l'instant, se sauve dans ce championnat. On va terminer avec la Pro D2 et le FC Grenoble Rugby qui, après 2 performances majuscules, notamment à Montauban, s'incline à la maison en ayant mené 24-3. Ils se sont fait rejoindre et ils s'inclinent 27-24. C'est dommageable pour le FCG qui s'était bien repris malgré ses 12 points de pénalité au classement dû au problème de comptabilité, on va le dire comme ça. Le VRDR, lui, s'incline à Biarritz 38-13. Le classement de la Pro D2, s'il vous plaît, avec Vannes premier devant Provence, Béziers, Brive, Mont-de-Marsan, Nevers sont dans les qualifiables. Grenoble est pour l'instant 11e avec 35 points. Logiquement, il devrait en avoir 47, hein, ils ont 12 points de pénalité. Et puis vous voyez que le VRDR est juste derrière avec 30 points, mais 30 points c'est également le nombre de points de Angoulême, hein, donc ça va être très serré pour la place de 15e de cette Pro D2 où Rouen est un petit peu détaché. Voilà pour la Pro D2. Du côté de Saint-Savin, on a vécu aussi une saison un petit peu dramatique avec la perte quand même d'un ami à tous, Gilles Cassel. Je voulais quand même qu'on ait une pensée pour lui. Nous, on a beaucoup travaillé avec lui et ça nous a fait, comme tout le monde, je crois tout le monde du rugby local a énormément de peine. Il était investi également du côté de Saint-Savin. Ah ouais, nous au club, c'était quelqu'un d'important parce que depuis plusieurs années, il avait intégré le bureau directeur et c'est une personne sur qui on pouvait compter. Puis en plus, il était, voilà, c'est une personne qui nous manque, je pense, à tout le rugby, en tout cas dans la région, et voire même plus. Et nous, au sein du club, ça a été une très triste nouvelle, et on sait qu'aujourd'hui, on n'aura pas une personne qui avait ses valeurs, et puis qui nous apportait beaucoup de... Qui était on rappelle, aussi un grand joueur notamment du CSBJ, puis passé par Grenoble, entre autres, et puis qui était directeur général également de la Ligue Gora, et qui était apprécié de tout le monde. Les amis de Saint-Savin, on va repartir du coup avec cette victoire qui vous remet, on l'a vu tout à l'heure au classement, quand même dans une bonne direction pour la fin de championnat. Est-ce que l'objectif de la 2e place aujourd'hui à mi-saison, il est toujours atteignable pour toi, Damien? C'est compliqué. Après, les matchs qui nous attendent vont être compliqués aussi. Je pense qu'on a plus de matchs à l'extérieur qu'à la maison. Après, tout est possible encore. On a un groupe qui est capable de, comme on l'a vu dimanche, de faire le pire comme le meilleur. Donc après nous, on travaille de l'avant. On va peut-être faire les choses les unes après les autres. On va pas dire les matchs les uns après les autres. Mais non. On n'a pas le droit de dire on prend les matchs. Non, j'ai pas dit les matchs, j'ai dit les choses. On va prendre les choses les unes après les autres. C'est ça. Non, on n'a pas le droit. Non, je refuse. On a une poule très serrée, donc ça va être. Voilà, et l'important c'est les 5 points, vas-y. Non. Ok, c'est bon. Merci Damien. Les gars, merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Bravo pour cette belle victoire dans le derby. Le calendrier LSD quand même pour vous remettre l'agenda et surtout le rendez-vous de dimanche important. Stade Métro Mâcon, 15h15. Le choc de National 2 premier contre le 2e en direct et en multicam sur LSD. Merci à Théo et Kylian qui nous ont aidés à préparer cette émission toute la journée. Merci à vous de nous avoir accueillis ce week-end et d'être venus pour vivre ce 12e débrayage de la saison 4. Ciao, ciao. J'éteins la lumière, je trouve la télécommande, elle est là et c'est fini. Ciao.